Ah, t'es bon. J'ai un peu la crève, alors du coup, j'ai un peu la voix éraillée. Euh, Bonjour. Je voulais revenir aujourd'hui sur un truc qui m'a marqué. Là, je suis en train de lire un bouquin et je voulais vous parler des réflexions qui me sont venues. Donc, je vais remonter doucement. Euh, on dit souvent que tout a été écrit et qu'on passe notre temps à re-raconter les mêmes histoires, en fait. Mais ces dernières années, il y a quand même un phénomène qui s'est remarqué, c'est qu'on assiste à une espèce de cristallisation de la pop culture. C'est-à-dire que il y a des références anciennes et qui reviennent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a des nouveaux Indiana Jones, Alien, il y a la série d'ailleurs qui est pas mal décriée. Terminator, on a eu une dernière version. Marvel qui ne cesse de revenir. DC Comics, pareil. On a plein de nouveaux Superman et tout. Jurassic Park, Jurassic World qui s'enchaînent et tout. Bon, vive les dinosaures. Moi j'aime bien les dinosaures, franchement. Ok. Mais j'avoue que les derniers films, je les ai pas trop kiffés. Donc bon, voilà, on a les licences qui se multiplient et en fait, quand on regarde les sorties ciné actuelles, des fois on se dit, on dirait que c'est les mêmes sorties ciné d'il y a 20 ans, 30 ans, c'est peu ou prou les mêmes titres quoi. Donc d'un côté c'est cool, hein, on continue à avoir notre phénomène un petit peu doudou, mais de l'autre c'est flippant parce qu'on se demande si on arrive à créer encore de nouveaux trucs. Et donc pour nous qui sommes vieux, enfin moi, j'ai l'impression de vivre dans une espèce de boucle où sans cesse les mêmes références tournent et reviennent. Et puis ça évolue peu quoi. J'ai l'impression que la dernière grande claque que j'ai prise c'était la création de Stargate. Donc ça commence à dater. Alors finalement la question que je me posais c'était est-ce qu'on passe notre temps à recycler le passé ou est-ce qu'on peut créer de nouveaux trucs et donc dans le recours à la pop culture est-ce qu'on peut utiliser cette pop culture pour créer de nouveaux trucs ou au contraire pour rester dans l'ancien. Et là j'ai deux bouquins que j'avais envie de mettre en face à face aujourd'hui. Alors le premier, je l'ai pas en physique, je l'ai lu en numérique. Et le deuxième, lui, je l'ai en physique. Très récent, chez Laura Stone. Mais on va commencer par le premier. Le premier, c'est Ready Player One, et j'avoue que c'est un livre que j'ai pas compris. En tout cas, j'ai pas compris l'envouement qu'il a suscité. Moi, c'est un livre que j'ai détesté. Et je l'ai détesté pour une raison toute simple, c'est qu'il y avait énormément de références à l'intérieur. On parlait de Pac-Man, Donjon Dragon, Star Wars, enfin, c'était vraiment du name dropping full. Et je me suis demandé, mais à la fin, qu'est-ce qu'il essaye de raconter, ce monsieur Est-ce qu'il est en train de m'écrire des trucs pour m'attirer parce qu'il fait appel à ma nostalgie, ou est-ce qu'il est en train d'écrire une histoire hyper novatrice? Et moi, j'ai eu l'impression que non, il cherchait juste à me draguer en parlant de ce truc commun. Et donc, ça m'a laissé un arrière-goût de, ouais, pas ouf, quoi. On a essayé de me parler de tout un tas de trucs que j'aime pour me faire croire que le livre était bien, alors qu'en fait, non, il était pas bien. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Alors, je sais que tout le monde l'a pas vécu comme ça, hein, chacun ses goûts, mais moi, voilà, ça m'a laissé un arrière-goût de pas bien. Et puis, Donjon Crawl, Karl. Alors, là, pour le coup, on est dans un autre univers. Là, on va utiliser la pop culture, les références aux jeux vidéo, mais pas pour caresser les fans dans le sens du poil ou pour parler de plein de vieux trucs, machin, mais pour essayer d'écrire une nouvelle histoire, avec des références, parfois un peu tordues, beaucoup d'humour, un vocabulaire beaucoup plus actuel, et là j'ai l'impression d'une mise en scène de cette pop culture pour créer quelque chose. Donc pratiquement l'inverse de l'autre, quoi. Il y en a un, c'est viens quand t'étais gamin et tout, ce que tu faisais, c'était trop bien, et l'autre c'est non, aujourd'hui c'est vachement mieux, et on va continuer à s'éclater. Et donc moi je me dis entre ces deux livres, finalement, est-ce que le deuxième a pas raison? Est-ce que finalement on peut pas utiliser toutes nos vieilles références, tous nos vieux machins, pour aller de l'avant? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser la pop culture pour sans cesse regarder en arrière, quoi? Voilà. Moi, en tout cas, de mon point de vue, je préfère vraiment quand on va de l'avant. C'est-à-dire Indiana Jones, c'était cool, mais peut-être qu'on peut passer à autre chose. Peut-être qu'on peut passer à des robots qui vont faire de l'archéologie sur des planètes où tous les humains ont disparu, et puis on va essayer de découvrir de nouveaux trucs. Ou, je sais pas moi, on peut faire du Turok, tiens, après tout, on n'a jamais fait. Des espèces de dinosaures humanoïdes qui viennent nous tirer dessus avec des fusils. Why not? On peut encore s'éclater. Mais le petit côté nostalgique, moi j'avoue que ça commence un petit peu à m'user. Alors peut-être que toutes ces références nostalgiques, c'est aussi pour conquérir un nouveau public, reparler des vieilles licences aux jeunes, et ainsi les réemmener dans un bateau qui est passé. C'est vrai que bon, Jurassic Park, si t'as pas vu le premier, c'est un peu tristoun de démarrer par la nouvelle trilogie.
D'autant que le premier, c'était quand même quelque chose, quoi. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup de le refaire? Est-ce que ça vaut le coup d'en parler énormément aussi? Moi, je sais pas. Moi, je suis pour aller de l'avant. Voilà, c'était tout. C'était donc ma détestation de Ready Player One et mon amour pour Dungeon Crawler Carl. Même si Dungeon Crawler Carl, au bout d'un moment, ça commence à tourner un peu en rond, mais ça, c'est parce que j'aime pas trop tout ce qui est Dungeon Crawl. Au bout d'un moment, c'est saoulant et bon, voilà. Mais c'est quand même vachement bien écrit. Allez, sur ce, tchou, amusez-vous bien.